Disons que ça commence au moment de la réception des gens. On fait des réunions pour qu'ils connaissent l'association et qui disent exactement ce qu'ils ont besoin. Et ça commence là. Et après, tout le long, suivant l'évolution, tout le long, on essaie d'avoir leur avis qu'on n'obtient pas toujours. D'ailleurs, c'est quelquefois difficile. On n'est pas capable de... Favoriser l'expression des salariés en insertion, ça me paraît tout à fait normal, quoi. Considérons d'ailleurs qu'à ce titre, le fait de signer un contrat de travail sur une régie quartier n'est pas anodin, que quelque part ils sont aussi, par ce contrat de travail, un peu porteurs par leur attitude, leur comportement, du projet politique de la régie, et qu'il devenait donc naturel et normal qu'ils en soient un petit peu garants par leur vote dans l'Assemblée générale comme n'importe quel adhérent. Contrairement à une autre structure d'insertion par l'activité économique, dans une association intermédiaire, les salariés ne se rencontrent jamais. Et donc on s'est très vite rendu compte que ces personnes qui s'adressaient à nous, en fait ce qu'elles avaient besoin en priorité, c'était de créer du lien social. Et donc par le biais de notre association, eh bien, on a permis, nous, de développer ce lien social. Et en fait, en ce moment, je me retrouve dans la peau d'un chômeur. Je ne me cherche pas de travail, mais je n'ai pas de travail, donc je ne fais pas partie de cette société qui travaille, qui construit. Donc le fait d'être au conseil d'administration ou ailleurs, parce que je ne fais pas que ça me donne l'impression d'exister et de faire partie de la société actuelle. Il y a aussi une autre forme d'expression qui est la participation des salariés en insertion au conseil d'administration. Et là, on n'a pas suffisamment de recul encore pour pouvoir en parler puisque c'est encore au stade de la nouveauté et de l'expérimentation. Ils ne savent pas faire la différence en fait entre une boîte d'intérim et puis une association intermédiaire, et donc ils découvrent vraiment tout l'accompagnement individuel qu'on peut faire avec eux, et je pense que c'est un atout majeur au niveau de nos structures. Je ne pense pas que ce soit un public à qui on demande souvent son avis. Et je pense qu'ils sont toujours vachement contents de le donner. Donc nous, on est là juste pour faciliter cette prise de parole. En fin de compte, moi, depuis que je suis à l'Envol, je connais l'équipe du bureau. J'ai fait un stage, j'en connais quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que de temps en temps, ce serait bien de se rencontrer avec l'équipe de l'Envol et quelques salariés, de parler des problèmes qu'on rencontre chez les personnes, soit dans le collectif, soit dans le privé. Mais c'est des bons moments de discussion. Parce qu'on n'est pas souvent d'accord, on n'est pas tout le temps d'accord sur ce qu'il faut mettre ou ce qu'il ne faut pas mettre. Que ce soit l'administratif, que ce soit l'encadrement technique, que ce soit la direction, les chefs d'équipe, il faut profiter des temps informels, des rencontres inopinées pour que le salarié en transition ait bien conscience que c'est un espace qui est à son bénéfice. Moi, je pense que ces réunions sont importantes, et même elles ne sont pas assez nombreuses, parce qu'on en fait, je crois que c'est 2 ou 3 dans l'année. Hier, il y a un monsieur qui a dit que ce serait bien si on pouvait le faire, par exemple, tous les débuts de mois, et moi je trouve qu'il a raison, ce serait un plus. Parce que nous, avec l'association, on ne se voit pas. Donc on ne se voit pas, on se croise. Donc là, ça nous permet d'être tous ensemble, et là, on sait actuellement... Peut-être on a demandé qu'il y ait une réunion 1 fois par mois, tous ensemble. Et ce que j'en retire, j'en retire le fait d'être valorisée par mon association, puisqu'on me demande de venir participer à une réunion, de parler à une réunion. Ça veut dire qu'on m'intègre à l'équipe, et c'est quand même important de se sentir intégré et valorisé par les gens pour qui on travaille. C'est des réunions où on discute vraiment beaucoup. Les réunions, de toute façon, plus on parle de choses, que ce soit du bien ou du mal, plus on parle, plus on arrivera à trouver une solution. À chaque problème, il y a une solution. Donc, À nous ensuite de savoir récupérer cette parole, et à la suite de ça, de pouvoir en dégager des idées fortes. À nous ensuite, parce que ça c'est notre job, de concevoir des outils d'amélioration de leur vie au quotidien. Et le fait de l'avoir intégré statutairement, d'avoir créé ces espaces d'expression, nous oblige en permanence à le mettre comme étant une partie intégrante de notre mission, au-delà de l'accompagnement, au-delà du placement entre guillemets à l'emploi, même si ce n'est pas forcément le métier premier des structures d'insertion, mais qu'au-delà de la formation par le travail, l'épanouissement des personnes, leur engagement en tant qu'acteurs de leur vie
est quelque chose de très très important.